L'ordre de passage des deux demi-finales de l'Eurovision 2025 a été dévoilé jeudi soir. Et oui, on l'attendait enfin cet ordre de passage. Et bah le voici, on va commencer par la demi-finale numéro 1. Donc le pays qui va ouvrir c'est l'Islande, suivi de la Pologne, en troisième position la Slovénie, quatrième l'Estonie. Ensuite, ce sera l'Espagne. Et oui, comme l'année dernière, les pays automatiquement qualifiés vont quand même chanter durant les demi-finales. En cinquième position, ce sera l'Ukraine, sixième la Suède, septième Portugal, huitième Norvège, neuvième Belgique. Ensuite, ce sera au tour du pays de Pommes, l'Italie, suivi de l'Azerbaïdjan 10, Saint-Marin, avec Gabriel Ponté en 11, l'Albanie en 12, 13e place pour les Pays-Bas, 14e pour la Croatie, suivi de la Suisse, le pays hôte, qui va chanter pour le plaisir, hein, pour la fin de ce voyage, de cette soirée. Et pour finir, ce sera Chypre en 15e position, avec Théo Evan et... Chut, donc il va bien se taire pendant la soirée, en tout cas jusqu'à la fin. Donc, n'hésitez pas, qu'est-ce que vous pensez vous dans le chat de ce running order? On va commencer, nous, ici, par Pomme. Qu'est-ce que tu penses? Hmm. Déjà, la première bonne nouvelle quand j'ai regardé ce running order, et c'est finalement la chose que j'attendais le plus, c'est de savoir que les pays du Big Five et la Suisse chanteront durant les demi-finales. Moi, je trouve qu'en termes d'équité, c'est juste, donc ça me fait plaisir de voir qu'ils conservent cette implantation de l'année dernière. J'ai eu une attention particulière pour mon pays de cœur cette année, la Slovénie, Ah, que j'ai adopté. Je suis content qu'il ne l'ait pas mis en deux déjà, parce que certains m'auraient charrié à défaut. Donc je suis content, et en plus c'est entre deux chansons qui sont bordéliques à souhait. Que ce soit la Pologne qui a une structure inexistante, ou l'Estonie qui reste quand même une chanson moqueuse, une dose de sérieux et de romantisme convaincra le public afin de permettre à Clément de se hisser dans le top 5 de la demi-finale. En dehors de ça, je ne vois pas de gros défauts à ce running order. Et maintenant que tu le dis, tu as dit tout à l'heure, Lucas, Pomme, ton pays avec l'Italie. Et je vois qu'en fait, l'Italie, Saint-Marin, l'Albanie s'enchaînent avec un petit intermède azerbaïdjanais, azéri, l'un ou l'autre. ah, ouais, les deux. Ouais, les Euh, deux. euh, L'Islande pour ouvrir et Chypre pour fermer. Qu'est-ce que t'en penses? L'Islande, je suis pas convaincu, et je pense que des gens vont zapper en se disant que, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est kitsch. Donc, j'aurais pas laissé l'Islande rouvrir. T'aurais, Chypre, t'aurais mis qu'on n'a qui? pas de... Pour ouvrir, eh bien, moi, j'aurais tenté la Suède. J'aurais tenté la Suède. Ça aurait fait en plus passage de relais. La Suède a organisé l'année dernière, donc on les laisse commencer. Et je trouve que la chanson marchait bien pour le relais, mais bon, tu me diras, c'est aussi kitsch, voire plus que l'Islande. Xanax. Alors, je rebondis sur ce que tu as dit, Pomme. Moi, personnellement, l'Islande premier, ça me va. Et la Suède premier, ça aurait été un petit peu. Enfin, je pense que ça aurait pas été très judicieux parce que c'est un grand pays. Et le fait de la passer si tôt, première ou deuxième, ça aurait été, je pense, peut-être pas trop judicieux vis-à-vis de l'audience, tout ça, tout ça. Donc, pour moi, l'Islande premier, je pense que c'est parfait. En plus, c'est la première chanson non anglophone qui ouvre le concours depuis l'introduction des deux demi-finales, donc ça fait plaisir. Donc moi, l'Islande premier, ça me dérange pas, c'est une bonne chanson pour ouvrir, c'est fun, c'est dansant, et puis ça peut plaire à tout le monde, donc moi j'aime bien. J'ai un peu peur pour certains pays, je pense notamment la Pologne, deuxième, encore un pays de l'Est, à la deuxième place, la place de la mort. Ça fait plaisir pour l'Europe de l'Est qui en ce moment en prend plein la figure à l'Eurovision. J'ai un petit peu peur pour la Pologne, hein. Ça m'étonnerait pas que le pays ne se qualifie pas. Je sais que c'est un pays que beaucoup de gens apprécient cette année à l'Eurovision, mais ça m'étonnerait vraiment pas qu'il ne passe pas les demi-finales. Surtout si tôt, franchement, ça m'étonnerait pas que le pays se fasse oublier. Euh, Deuxième chose, moi je suis très content pour l'Albanie qui sort vraiment du lot dans l'ordre de passage, je trouve. C'est l'une des deux seules chanteuses de la demi-finale et elle est placée 12e après un enchaînement
de l'Ukraine à Saint-Marin qui est très masculin. Donc ça aussi, ça fait plaisir. Ça montre un petit peu de diversité. Je pense que l'Albanie n'aura pas de difficulté pour se qualifier aisément. Pour Chypre, je sais pas, parce que de base, je suis pas fan de la chanson et je pense pas que ça soit vraiment la chanson pour clôturer la demi-finale. S'ils l'ont mis en dernier, moi j'ose espérer que le staging sera vraiment bien. D'ailleurs, Théo Evan a leaké sur les réseaux sociaux qu'apparemment ça serait quelque chose d'extraordinaire et qui n'a jamais été vu à l'Eurovision. On va se calmer, Après, hein. On va se voilà, calmer. l'année jamais- dernière, l'année dernière, les Pays-Bas ou la Grèce nous ont sorti la même chose et au final, bon, ça n'a pas été une révolution. Mais voilà, ça a retenu mon intérêt quand même. Sinon, bah, dans l'ensemble, c'est un bon ordre de passage et puis je le trouve équilibré et voilà, plutôt bien réparti. Alors, moi j'ai beaucoup de choses à dire, selon vos remarques. Alors on va saluer Cyril, évidemment. Mascaf qui dit, je suis d'accord, c'est cool, le Big Five en demi. Donc moi aussi, je suis cool, vraiment qu'ils reviennent. Et Cyril qui demande comment va Spoma Electronique. Donc, Ah bah ça, il faudra regarder le live en rediffusion pour savoir comment je vais, puisque je l'ai dit il y a même pas 5 minutes. Tu loupes le plus important, ami Cyril, pardon. pour ma part, l'Islande pour ouvrir, eh bah, pour moi c'est une bonne idée. Car ça va vraiment donner le ton de la soirée, c'est vraiment énergétique, c'est vraiment type... Enfin, enfin, vraiment, il y a de l'énergie, donc pour ouvrir la soirée, pourquoi pas. Moi, peut-être j'aurais mis peut-être l'Estonie, vraiment pour ouvrir. Ah, moi j'aurais mis l'Estonie, personnellement. La Pologne en deux, ça me choque pas. Ça me choque pas parce que ça contraste un peu avec la demi-finale 2 où c'est une chanson, où c'est une balade en demi-finale 2, mais ça on en parlera juste après. Euh, oui, Clément en 3, ça va être un peu, ça va un peu desservir la chanson. Le public risque de l'oublier. Euh, Sinon, pour la fermeture, Chypre, ouais, je suis pas fan. Moi, j'aurais mis vraiment Saint-Marin. Vraiment. Ah, pareil, pour moi, Vraiment, c'est Saint-Marin. moi j'aurais mis Saint-Marin vraiment pour réveiller la salle une dernière fois, vraiment pour clôturer cette soirée et pour. Enfin, c'est lui qui va mettre le plus d'ambiance. Hein. Euh, je suis désolé, pas, mais c'est pas Clément. Hein. C'est pas. Voir l'Albanie pour clôturer, ça aurait eu de la gueule. Ah, pourquoi pas aussi. Alors, c'est vrai que Zanox était revenu sur l'Albanie. Franchement, 12e. Alors là, s'il se qualifie pas, euh, on peut plus rien pour eux. Non, mais ils vont top 5 de la Voilà. demi-finale. Non, c'est pas... Après, moi, j'ai un petit coup de gueule. C'est que je vais passer une longue pause pipi, comme j'appelle ça. Après la Suède, donc entre le Portugal, la Norvège, la Belgique et l'Italie, ça va être long. Ça va être long pour ma part. L'Azerbaïdjan, par la suite, c'est passable, donc pourquoi pas, mais ça fait quoi 3 x 4, 12 12 minutes. Enfin, un quart d'heure, ouais, je vais m'ennuyer. Mais sinon, je le trouve bien cet ordre de passage. Il est équilibré. Chanson plus pop, plus peps. Et chanson plus calme. Donc, le seul truc que j'aurais à dire, c'est vraiment sur l'enchaînement Portugal, Norvège, Belgique, Italie. Mais ça, c'est des plus personnels, voilà. Au niveau de ce que j'aime les chansons. Pomme. Est-ce que je peux rebondir très rapidement sur ce qu'a dit Zaneox? Déjà, je trouve qu'ils ont réussi à faire en sorte que toutes les chansons soient mises en valeur dans leur ordre de passage. Celle qui va le plus souffrir, je le rejoins, c'est la Pologne, parce que déjà que je pense que la Pologne est un délire d'Eurofan, là, la mettre en deux, ça va passer selon moi aux oubliettes. Et puisque je l'ai dit la dernière fois à tort, parce que évidemment c'était tiré au sort, là je peux me le permettre de le dire, ils se sont fait un beau cadeau, ils se sont mis correctement les Suisses dans l'ordre de passage. Est-ce que ça va influencer vraiment Non, mais bien sûr que non, mais c'est pour rebondir par rapport à la semaine dernière. Après, bon, je pense que je suis un bon Eurofan alors Pomme parce que la Pologne est troisième chez moi. Hein. Elle est toujours troisième. Hein. Mon classement n'a pas changé. Hein. Je suis C'est désolé. précisément pas étonnant. Je suis Est-ce désolé. que tu aimais la chanson de Justina l'année dernière avant qu'elle soit révélée contre Tower? Enfin, Je ne me souviens plus de la chanson de Justina. Et moi, Ok. moi tout ce qui m'importe, c'est les chansons de compétition. Voilà. Mais sinon, j'ai hâte de voir l'Ukraine en cinquième. C'est tôt.
Surtout après Mélodie et sa diva, donc qui va mettre l'ambiance quand même. Et juste avant la Suède. Juste avant la Suède. Donc j'ai hâte. Bon, je pense que l'Ukraine va se qualifier. Mais à voir. L'Ukraine, tu les mets n'importe où, ils se qualifient. Hein. Ouais, mais à un moment donné. Il n'y a qu'à voir, l'année dernière, ils se sont pris un 2, l'ordre de passage numéro 2, ils ont fait top 3 quand même. Oui, mais on espère que cette année sera différent, quoi, parce que je suis désolé, entre Teresa et Maria et Beard of Prey, excusez-moi, il y a Ah bah il n'y a un... pas photo, c'est évident. Voilà, Bird of Prey est bien meilleur. non. Allez, on passe à la deuxième demi-finale. On va passer à la deuxième demi-finale, et je suis content quand même que il y a l'enchaînement Croatie-Suisse, hein, donc les 1 et 2, enfin les 2 et 1 de l'année précédente. Des fois, ils font des liens, c'est amusant. On va passer à la deuxième demi-finale. Ah non, d'abord des statistiques peut-être. Des statistiques. C'est Julien qui me les a fournis, qui peut malheureusement pas être là ce soir. Alors l'Islande, c'est la première fois qu'ils ouvrent une demi-finale, donc ce sera leur première fois, toute première fois, comme disait Jeanne Masse. Chypre va fermer comme en 2015 et 2017. Et avait déjà fermé la DF1 en 2018. Donc c'était avec la immense star Eleni Foureira et Fuego, évidemment. Ouais. Allez. Sinon, l'Ukraine, c'est comme en 2024. Hein, et puis, le pays n'a jamais été placé avant cette position. Donc c'est leur ordre de passage le plus précoce de leur histoire. Et puis c'est à peu près tout ce qu'on peut signaler. Dans le chat, qu'est-ce qu'on dit Gabriel qui dit j'espère que les Pays-Bas ne seront pas disqualifiés une deuxième fois. Alors faut y aller, hein. Faut y aller, Non, quoi. je pense que Gabriel, dans son message, sous-entendait qu'il fallait liker cette vidéo, mais on l'a mal compris, son message. Voilà, et il faut liker la vidéo évidemment, la partager évidemment, partout. Gabriel, il dit aussi il y a des chances que Saint-Marin soit qualifié final. Oui, moi je pense que oui, je pense qu'il peut jouer. Et sinon, Quentin qui dit lors de passage du premier tiers de la deuxième demi-finale est beaucoup plus discutable. Bah justement, on va passer à la deuxième. Quelle belle transition. Et Cyril qui dit moi j'aime bien le running order de la demi-1. Demi-finale 2. Les voici. On va commencer par l'invité, hein, on va dire ça, invité permanent, l'Australie. En première position. En 2, il y aura Nina Zizic. Le Monténégro fait son comeback en deuxième position. Est-ce qu'il fallait qu'il revienne finalement? Je ne sais pas. En 3, ce sera l'Irlande. 4, la Lettonie. Zanox, 4, la Lettonie. 5e, l'Arménie. 6e, l'Autriche. Suivi du Royaume-Uni, qualifié automatiquement. 7e, la Grèce, suivi de la Lituanie. Zanox, c'est 8e, Lituanie. 9e, Malte. 9e, Malte. 10e, Géorgie. Ensuite, ce sera au tour de Louane, avec sa chanson Maman, pour la France, qui va juste donner sa prestation. Ensuite, ce sera le Danemark. Donc ça, c'est un autre style. 11e position. 12e, on va faire des bisous avec la Tchéquie. En 13e, le Luxembourg. 14e, Israël. Ensuite, ce sera au tour de l'Allemagne. Alors, Pam, tu réagis déjà, mais on va en parler. Non, j'ai réagi à ta blague en délai parce que je l'avais pas compris, le faire des bisous pour... voilà. Ah. Non, alors on va pas vraiment faire des bisous. En 15e, la Serbie. Et finalement, je pense celle qu'on attend tous, la Finlande en 16e position. Oui, bien tous. sûr. Cyril qui dit Quentin, tu louperas l'opening. Ok. Et Gabriel qui dit moi, j'aime beaucoup Milkshake Man. J'espère que Gojo sera qualifié. Et après ça parle, mais je vais vite revenir dans le chat. Je vais commencer hein, pour ces avis. L'Australie pour ouvrir, je dis oui. Alors, attention. Par contre, attention, peut-être qu'ils ont déjà la mise en scène australienne et qu'elle ne soit pas, comment dire, qu'elle soit adaptée à tout public. C'est quand même le risque. Mais je pense que s'ils l'ont placé en 1, c'est qu'ils ont le staging en tête. Non mais attends, Pomme, attends.
Oui. Je vais parler quand même, mention au Monténégro qui passe en deux. Nina Zezic avec Dobro Došli. Alors, excusez-moi, c'est la pire place des deux soirées pour ce type de chanson. Combien la RTCG a investi pour son retour? Bah, j'espère qu'ils ont une assurance. Aucun de non-qualification, car ça risque d'être le cas. Et puis sinon, bon, je vais quand même en parler, hein, les dernières places. Je vais quand même parler de la Serbie, hein, je suis un peu chauvin. Alors en même temps, je suis content que mon pays... Boldé, hein. Alors je suis content que mon pays passe le plus tard possible, pour une chanson calme, hein, parce que c'est une balade. Mais j'ai le seum, je me sens beaucoup belge. Parce que il est juste avant la favorite que tout le monde va attendre. Erika. Non, oui, excuse-moi. Donc je suis content qu'elle soit en 15e, mais j'ai le gros somme qu'elle soit avant Erika Wickman. Sinon, il y a aussi un gros coup de mou là. Ça va pas là. Ouais, il faut refaire ça. Je dirais à partir quand même. Alors, il y aura peut-être une chanson qui peut se démarquer. Je vais partir de la Lettonie, hein. Et oui, Xanox. Lettonie, Arménie, Autriche, Royaume-Uni, Grèce, Lituanie, ça va pas le faire, hein. Il y a peut... Mais Attends, quoi? laisse-moi parler. Mention peut-être à l'Autriche dont j'attends le staging, car c'est pas mon style de chanson, mais le staging pourrait me plaire. Le Royaume-Uni aussi, je pourrais peut-être m'éclater, mais sinon, excusez-moi, l'enchaînement Clavdia Catharsis. Excusez-moi, je serai pas dans la, je serai pas, je serai aux toilettes, voilà où je serai. Heureusement qu'il y a Myriana qui revient après pour foutre le feu, quoi, pour foutre l'ambiance. Et puis je pense que Louane est quand même assez bien placé, je pense. La France est entre deux chansons très moyennes. Excusez-moi, la Géorgie et le Danemark. Surtout la Géorgie, hein. Entre Laure Lavalette et oui, parce que c'est toujours Laure Lavalette pour moi. Oui, excusez-moi, elle lui ressemble, hein. Excusez-moi. Mais je pense que Louane est très bien placé. Et je suis content que l'Allemagne soit... Bon, excusez-moi, mais quand j'y vais enchaînement Israël-Allemagne, vu l'historique... j'ai eu un petit sourire, mais... Enfin, pas par rapport à l'histoire, mais par rapport à l'enchaînement. Parce que je crois qu'en finale, l'année dernière, ça s'enchaînait aussi. Si je me souviens bien. Isaac et puis Eden. Je sais que était ça faisait tôt, Isaac. Israël-Luxembourg, mais Isaac, Mais... c'était au tout début. Je crois que c'était avant. Ah ouais, mais je sais pas, Je pense c'est... que ça faisait Allemagne-Israël, un truc comme ça. je crois. Mais voilà à peu près mon avis. Il y a juste aussi un gros coup de mot. Ouais. Dans le chat, qu'est-ce qu'on dit? Oh là là, ça se dit plein de choses. Donc je vais donner la parole à Xanax avant. Alors, je suis un grand fan de la Lettonie, d'accord. La Lettonie, tous les ans, je les adore. Ils avaient été placés 4e en 2023 avec Sudden Lights, qui est ma chanson préférée de l'Eurovision de tous les temps, et ils ne se sont pas qualifiés. Ils sont encore une fois placés 4e là, dans la demi-finale. Dalibor, je ne te le permets pas. Non, J'ai peur alors qu'ils se qualifient encore. J'ai peur qu'ils se qualifient pas, voilà. je peux juste rajouter quelque chose. Student Light s'est pas qualifié à 3 points de la Serbie. Et peur. On en avait parlé, Je Xanax. Non, je sais, mais quand même. Il y a un moment, ce Dunlight, ça mérite largement plus la finale que Luke Black. Bref, j'ai peur pour la Lettonie de ne pas se qualifier parce qu'en plus, elle est au T'as début. raison. Je sens que c'est une chanson qui. Comme ça me perturbe. Oui, je sais, c'est fait exprès. Je sens que la chanson va se faire oublier. Donc je pleure en avance, si vous voyez ce que je veux dire. Sinon, l'ordre de passage, autant en première demi-finale, je l'aime bien. Là, en deuxième demi-finale, je suis mitigé. Monténégro, deuxième, c'est vache, hein. Franchement, c'est vache. En plus, entre deux chansons fun, entraînantes, que sont l'Australie et l'Irlande, franchement, on ne pouvait pas faire pire pour le Monténégro. En tout cas, je pense qu'on ne les reverra pas l'année prochaine. Donc, merci l'UER, encore une fois. Je trouve d'ailleurs qu'il y a un petit enchaînement de Monténégro à Arménie qui, alors moi personnellement, je l'aime bien cet enchaînement, mais je le trouve assez peu compétitif. Donc voilà, je trouve qu'il y a une petite période de mou au début où on a l'Australie, ça envoie.
Et après, c'est un peu moins compétitif. C'est vrai que c'est peut-être un enchaînement un peu plus mou. Ouais, deuxième chose, la Géorgie va se faire complètement oublier. Hmm. Entre Malte et la France, franchement, la Géorgie peut dire au revoir à la finale, ça c'est sûr. La Serbie 15e, je suis un petit peu surpris qu'elle soit si tard. Moi, je l'aurais mise plus tôt parce que. Non, non. Bah, en fait, je t'explique. Généralement, les chansons qui sont les moins appréciées ou les moins sollicitées par la communauté, on les met pas à la fin. On les met au milieu ou on les met un peu, voilà, comme la Géorgie par exemple. Donc le fait Bah qu'elle soit à non. la fin, moi, ça me fait dire que peut-être qu'il y aura une petite performance qui sera vraiment sympa de la part de Prince. Et le fait que la Serbie soit à la fin, c'est une bonne nouvelle pour Je la vous Dalibor rappelle. parce que il y aura plus de gens qui vont regarder à la fin. Donc en soi, Je vous rappelle qu'il y a un revamp de Mila et que la fin elle est comme différente, hein. Elle est plus boostée, hein. ouais, Je mais je vous le dis. trouve moins bien. Ah bon, bah moi je préfère mieux, hein. D'accord. Bah écoute, tant mieux. Et Encore on puis n'est pas d'accord. comme dame. Et puis pour la Finlande, pour clôturer, bon bah c'est très bien. Mais ouais, pas fan de l'ordre de passage en globalité. Je plains vraiment le Monténégro, quoi. Ah ouais. Vraiment, les pauvres. Alors, juste avant de te donner la parole, Pomme, je vais lire un peu le chat parce que ça discute pas mal. Loutré qui dit: j'espère que le Luxembourg se qualifiera malgré sa position entre Israël et la Tchéquie. Martio, qu'on salue, je crois que c'est un nouveau. Mais je suis le seul à classer la Finlande max au 15e lors de la finale. Non, non, Euh, t'inquiète. T'inquiète pas, t'inquiète pas. euh, La Finlande n'est pas dans mon top 20. La Finlande n'est Mascaf, pas dans mon top 36. Mascaf qui dit: Pomme n'attend que Erika, évidemment. Oui. Cyril qui dit: la Serbie, c'est mort d'Alibor entre l'Allemagne, Israël et avant la Finlande. Oui, alors, on est sur. Alors, oui, je vais vous dire un truc: on est en terrain miné. Voilà. Je vais te faire plaisir, Dalibor, après, t'inquiète pas. Attends, on est en terrain miné, mais l'histoire du pays rappelle qu'on a l'habitude. Voilà. Non, et mon pari tient toujours, hein. Pays Serbie qualifié, tatouage. Il est toujours d'actualité. L'autre qui dit: ce serait stylé pour l'Australie s'ils amenaient leur camionnette dans le clip. Bah pourquoi pas, ils ont bien amené une voiture en 2023. La voiture de Retour vers le futur. Ça discute pas mal, je survole un peu les messages, hein. Donc là, ça parle encore de l'Australie. Quentin qui dit: je vais m'ennuyer de la première à la 5e chanson. Alors moi, ça va partir de la 4e. Donc, sinon, Alexandre dit: lors de passage de la seconde demi-finale est logique, contrairement à la première que je trouve un peu bizarre. De toute façon, vous savez mon opinion vu ce que j'ai dit sur Discord. Et oui, Discord, rejoignez-nous. Belle transition. Rejoignez-nous évidemment, tous les liens c'est en bas de la vidéo ou sur nos réseaux sociaux. Loutre qui dit: pour moi, lors de passage de la demi-finale 2 me donne une impression de 2 demi-finales. Ah ok. Les deux moitiés sont symétriques, genre les ballades, les chansons à une certaine connotation sont à la même place. Bah, peut-être ils se sont pas fait chier, hein. Ils ont fait copier-coller. Mascaf qui dit: je préfère la version française de Mila, que je vous invite évidemment à écouter. Cyril qui dit: j'ai le stage de l'Australie, au refrain mettez des alors éclaboussures de lait derrière. Oui, parce qu'il y aura évidemment la vache Milka, évidemment on sera en Suisse, qui sera sur scène. Et ça parle de plein de choses. Donc Pomme, qu'est-ce que toi t'en penses? Je vais en profiter pour, avec ce magnifique commentaire, faire un léger rappel réglementaire. Techniquement, aucun liquide n'est autorisé sur scène. Donc normalement, sauf s'il a une dérogation, il n'a pas le droit d'avoir du lait, alors qu'avoir une Ferrari ou un camion, ça va rendre, c'est OK. Xaneox m'a volé exactement mes mots. Je trouve le passage 2 à 5, on peut avoir un combiné gagnant de 4 non qualifiés d'un coup. Pourtant, moi j'aime beaucoup l'Irlande, mais forcé de reconnaître que le cru de la demi-finale n'est pas ici, hein. Et ça va être ça qui va me faire rendre un peu l'avocat du diable du Monténégro. Je la trouve pas si mal placée, hein. Elle va passer après une chanson T'es le seul, hein. terriblement fun, mais qui se limite à son fun, et suivie de 3 chansons fortement oubliables. Elle a une voix, elle chante dans sa langue. Je suis vraiment pas sûr qu'elle se démarque jusqu'à aller en finale, mais moi je trouve que l'ordre de passage est pas si dégueulasse que ça. Et j'aimerais observer, parce que personne ne le remarque, mais moi ça m'a sauté aux yeux.
les 2 candidats qui passent en 2, donc dans chacune des demi-finales, sont les 2 returning artistes. Donc la Pologne et le Monténégro sont les 2 seuls à avoir un artiste qui revient. Je suis persuadé qu'ils l'ont fait exprès, personnellement. Bah, peut-être ils se sont dit, bah, eux, ils ont de l'expérience, donc on les met en 2. C'est comme dans Pékin Express, vous êtes, vous êtes connus, ou bah, on vous met des handicaps. Hein. Tu reviens pas normalement à l'Eurovision si c'est pour faire quelque chose de plus faible qu'avant. Enfin, je sais pas, dans ma morale, c'est tu vas pas à l'Eurovision une deuxième fois pour le fun. Bon. Pour le reste, je trouve que globalement, toutes les chansons sont mises en valeur, mais un petit bémol pour le Danemark, qui entre la France et la Tchéquie me semble très mal parti. Et je vais te faire plaisir, Dalibor, quand j'ai écouté le récap, j'ai trouvé que la Serbie était très bien placée. Je crois que dans ces conditions, et à force de la réécouter, je me dis qu'il y a un monde où tu vas le faire, ce tatouage. Mais, non, mais vous croyez que je vais rigoler? Je vais vraiment faire un... Oui, oui, mais moi, on je te commence croit. à y croire. Par contre, je rappelle, après l'été, parce que moi, je vais aller à la piscine, et avec un tatouage, c'est pas compatible. En tout cas, c'est ce qu'on J'ai m'a très dit. hâte de voir la Serbie se qualifier. Du coup. Mais sincèrement, j'y crois. Mais Nina, excuse-moi, c'est la plus mal placée des 2 soirées. Autant tu mets 2 Pologne, mais avec la chanson Gaïa de Justina, au moins c'est une C'est chanson parce que qui sa fait... chanson n'est pas suffisante. Parce qu'après, elle a que des chansons faibles, donc elle n'est pas mal placée. Sa chanson est insuffisante. Non, t'es entre un gars qui fait des milkshakes et une meuf qui rend hommage à un chien de l'espace. La performance de l'Irlande est critiquée et en tout cas est fort à améliorer. Enfin, je suis désolé, mais le Monténégro est placé correctement. Alors certes, elle se prend le DS-spot, mais il faut qu'il y ait quelqu'un. Et c'est sa prestation qui fait qu'on peut pas la mettre, qu'on peut difficilement la mettre ailleurs. Alors oui, on aurait pu mettre la Lettonie ou à la rigueur la Grèce, mais pour moi c'est logique. Et si elle se qualifie pas, ce sera pas à cause de l'ordre de passage. Je suis désolé. Il y a Quentin qui dit mon rêve ce serait de voir de la Pologne gagner l'Eurovision un jour. Bah moi cette Oui, année mais ça pas me cette choquerait année, hein. pas. Ça me choquerait pas. On est d'accord par contre. L'Australie pour ouvrir, est-ce que vous aurez mis un autre pays très court, Zanox. Alors, très honnêtement, là, dans la première moitié, il n'y a pas un autre pays qui pourrait. Peut-être L'Irlande. l'Irlande. Peut-être l'Irlande, ouais. L'Irlande. Non, j'aurais mis l'Irlande, je pense. Pomme. Ouais, j'avoue. Moi, j'en vois 3 et je suis très étonné de voir l'Australie ouvrir. Alors moi, j'ai l'idée de tout ce qui va être hyper sexuel, on va pas le mettre en avant, surtout en début de soirée. Mais je comprends j'accepte, mais je pensais vraiment pas qu'ils allaient le faire. Moi, j'aurais mis l'Irlande ou l'Arménie ou la Ouais. Grèce. Je pense que la Grèce aurait fait une belle ouverture. Non. Si la Grèce, non, mais Non, Ça aurait pas la été Grèce. beau, mais on n'a Non. jamais eu des chansons comme ça pour ouvrir. Hein. Non. Oui, bon, on n'a jamais eu des chansons comme la Pologne en 2 avant l'année dernière. Hein. Bon, Non. moi, la non. Grèce, je l'aurais vu ouvrir. Non, tu peux pas mettre la Grèce. Asteromata, excusez-moi. C'est pas la chanson la plus fun, quoi. Non, tu mets pas ça en... T'aurais une mis quoi en chanson fun, deuxième? enfin, hein. T'aurais laissé le Monténégro en deuxième après la Grèce? Oh non. Non, j'aurais mis un Arménie. Non, alors je suis d'accord avec toi avec l'Arménie, l'Irlande ou Australie. C'est les 3 seuls que j'aurais vus. Mais pas la Grèce. Il faut quelque chose qui envoie, quoi, en début de soirée. Il faut quelque chose... La Grèce, ça met dedans. Je suis désolé, mais la Grèce, ça met dedans. Et je la classe pas forcément bien. Mais la Grèce, c'est typiquement tout ce qu'on veut voir à l'Eurovision. Par contre, on va revenir sur Erika, qui va donc, comme par hasard, T'es sûr que tu veux y revenir, qui va fermer la... Oui, on va revenir. Qui va fermer la soirée. On est d'accord. Je pense qu'on est tous d'accord. C'était le truc le plus logique, le truc qu'on savait tous. Hein. Pomme, Oui, là, je le concède. Zanox. Oui, mais ça m'aurait pas choqué un petit Tchéquie. Danemark. Oh non. 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 J'ai dit au hasard. Jamais de la vie. Des petites statistiques de notre ami Julien. Donc l'Australie va ouvrir pour la première fois. Le Monténégro sera comme en 2019. Et c'est la position la plus précoce de leur histoire. Sinon, la Finlande, elle a déjà fermé la demi-finale 2 en 2023. Bah, c'est avec Karija. Comme quoi, hein, comme quoi, bah... J'avais pas de doute hein, qu'elle allait fermer. Il fallait quelque chose de puissant pour fermer, quoi. En fait, excusez-moi, mais tous les Eurofans attendent Erika.
Enfin, même si on n'aime pas Erika, on attend Erika. Ce qu'elle va proposer. Moi. Et mention à Israël, comme l'an dernier, en 14e. Même place. Et sinon, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur l'ordre de passage. Je vais faire un tour dans le chat. Masque affilié, à moi, ça me choque si la Pologne gagne cette année. Bon, elle gagnera pas, hein. Mais Elle va pas se qualifier, donc on se posera plus la question à partir du 13 mai. Monsieur Manhattan qui était sûr de la Finlande pour clôturer, oui, moi aussi. Sinon, Quentin, il dit ce sera pas cette année pour la Pologne, mais ils ont plein d'artistes capables de gagner l'Eurovision. Oui. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur l'ordre de passage. Puis Louane, elle est bien placée, je pense. Donc ça, c'est pas si mal que ça. Pomme, Louane, non. Ça me fait rire parce que quand je dis que la Suisse se place bien, tu me dis ouais, ça va rien changer, mais Louane qui est en 10 ou en 11, tu le relèves. Non, moi, bah, du coup, là, je trouve que c'est oui, il n'y a rien à relever hein, pour moi. Puis après, petite mention peut-être au Royaume-Uni. C'est un peu mon guilty pleasure de cette année. Il y a un Après monde où le l'Autriche, Royaume-Uni surperforme, hein. 2022. Quoi? T'as dit, il y a un monde où le Royaume-Uni performe? Surperforme, enfin, fait Surperforme. un classement correct, quoi. Bah, 2022. Non, mais cette année, je te parle. Ah, cette année, non. Cette année, non. Non. Bah, pas deuxième, mais Et puis, est-ce que Malte était quand même en première moitié ou en deuxième moitié? Je crois que c'était en première moitié. Malte, alors, Parce que c'est attends. intéressant qu'ils l'ont mis, si c'est en pot 1, ils l'ont mis tout à la Non, fin. Malte, c'est deuxième moitié, hein. Ah, deuxième moitié? Ah, ok. Donc ils ouvrent la deuxième moitié. Ok, bon, ça a souligné, quand même, avec toutes les polémiques qu'il y a eu, hein. Donc voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur l'ordre de passage des 2 demi-finales de l'Eurovision 2025. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? Xanax, Non. Pomme. bonsoir. Alors ça Ah veut si, j'ai un dire... truc à rajouter. Rejoignez le serveur Discord. Voilà. Parce que c'est trop bien et puis c'est cool. Évidemment, rejoignez le serveur Discord. Mettez un j'aime. C'est la moindre des choses pour une équipe comme nous. Non, plus Ne mettez pas sérieusement. de j'aime sur Discord, hein, ça se fait personne met des j'aime sur Non, Discord. alors, Ah, la vidéo, mais bien sûr, mettez un like à la vidéo et mangez 5 pommes par jour parce que c'est bon pour la santé. et je profite, activez la petite cloche pour ne louper aucune future vidéo. Comme ça, Et vous commentez vive pomme, hein. Exactement, et commentez.